Ora, source de vie et source d'inspiration pour François Rousseau. Après avoir immortalisé les princes de la glisse polynésien, le célèbre photographe a souhaité revenir sous nos latitudes pour saisir l'âme polynésienne dans toute sa beauté. Sur ces clichés, pas de lagon turquoise, aucune plage de sable blanc ou de vaïné en paréo. Ne cherchez pas la carte postale figurant habituellement la Polynésie, l'auteur a volontairement choisi le contre-pied. Le projet n'était pas de montrer ce que tout le monde connaît, n'était pas l'eau turquoise, c'était montrer quelque chose de plus magique, certainement. Tout le départ, c'est quand même le départ de l'histoire, c'est quand même venu des perles. Et les perles noires, d'après ce que j'ai pu comprendre, les perles sont noires car la lumière est dedans. Donc c'est quand même la perle noire qui est le lien de tout le livre et d'où ce clair-obscur. Si la perle a inspiré François Rousseau, les textes de Martin Koeroli sont aussi la base de cet ouvrage. Écrits en Pomotu ancien, ils sont également axés sur le thème de l'ombre et de la lumière. C'est-à-dire la thématique du pot et du a, donc thématique purement polynésienne. Et donc à cette occasion, je lui avais montré des textes poétiques que j'avais écrits depuis 2-3 ans et qui ont pour sujet principal, bien sûr, Tané, le dieu de l'ordre et de la beauté chez les Polynésiens, Tané qui a créé le ciel, qui a créé en fait le cosmos. Les clichés sont exposés à la galerie Pierre-Alain Chalier, l'une des plus réputées dans le monde de l'art contemporain parisien. L'exposition devrait faire d'ici peu le voyage jusque dans une galerie tahitienne. La sortie de l'ouvrage dans les librairies du Fénois devrait avoir lieu à ce moment-là.